Le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 27 novembre 2005 au CHU d'Amiens, une première mondiale, la première greffe de visage. L'événement est suivi par le monde entier. La personne qui reçoit cette greffe est une femme de 38 ans, lors d'Autriche. Elle avait été défigurée par son chien. Oui, cette pionnière s'appelle Isabelle Dinoir. Lorsqu'un chirurgien lui a proposé de tenter une greffe du visage, elle a dit oui à 100% parce qu'elle n'imagine pas sa vie sans visage. Et pourtant, beaucoup de questions se posent à l'époque. Est-ce qu'un homme ou une femme saura vivre avec le visage de quelqu'un d'autre mort? Ou est-ce qu'il ne va pas se l'arracher? C'est tellement violent. Le 27 novembre 2005, l'hôpital d'Amiens appelle Isabelle Dinoir. Il y a une donneuse, quelqu'un qui a la même texture de peau qu'elle, le même groupe sanguin. L'opération va durer 15 heures. À son réveil, elle a un nez, des lèvres, des joues, pas de grandes cicatrices, seulement un visage immobile. Alors que ressent-on face au miroir? 2 mois plus tard, en février 2006, Isabelle Dinoir affronte les caméras du monde entier lors d'une conférence de presse, avec à l'époque encore quelques difficultés pour articuler. J'ai un visage comme tout le monde. Dès la sortie, je contracterai une allergie de famille et par la suite une activité professionnelle. Elle ressent des fourmis dans les joues, dans le menton. C'est incroyable, les nerfs fonctionnent, dit-elle. Et sa psychiatre explique qu'Isabelle Dinoir a accepté son nouveau visage tout de suite. Lorsqu'elle se regardait dans la glace avant la greffe, ça stimulait une zone de son cerveau qui montrait qu'elle identifiait son visage comme étranger à elle-même. Depuis l'intervention, quand elle se regarde dans la glace, les parties du cerveau qui sont stimulées montrent qu'en fait, elle s'identifie comme elle-même. Mais elle doit vivre avec le risque de rejet. Les chirurgiens qui l'ont opérée, les professeurs Dubernard et de Vauchel des CHU d'Amiens et de Lyon, sont les invités de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Il est impossible de prédire l'avenir quand on est dans une première. Elle a déjà présenté un épisode de rejet. Le rejet, on le décèle sur des prélèvements de peau. Donc on est obligé de faire des petits trous qui laissent des cicatrices. 30 greffes du visage seront pratiquées dans les années qui suivent à travers le monde. Et le défi aujourd'hui, ce n'est plus la greffe du visage en elle-même, mais c'est d'améliorer la tolérance aux médicaments anti-rejet. Merci, Lord d'Autriche. Réalisation sonore, Sébastien Guidis. Il est l'heure de